pourquoi voulais-tu parler de Nice ce soir ? Parce que j'en ai un peu voudrait parlé. bien savoir. Ouais, je vais vous l'expliquer. On a un peu parlé récemment et hier, notamment par rapport à l'inefficacité de certaines équipes, Rennes, Lyon, Nice. Alors, j'ai échangé avec des supporters lyonnais sur l'inefficacité lyonnaise d'ailleurs. Je leur ai expliqué que, évidemment, ils étaient capables de marquer des buts, mais que l'explication de on a plein d'occasions, on a plein de XG et tout, ça, à un moment donné, quand tu es une équipe justement qui a plein d'arguments offensifs, ça ne peut pas tenir. Et pour Nice, c'est plus global, c'est d'essayer de raconter ce qui se passe et de se demander un peu ce qui se passe à Nice depuis que le projet Ineos est mort, on va dire, que depuis que Hez est arrivé, on se dit, bon, il a eu des absents au début de la saison, ça va aller mieux après, donc on lui a laissé le temps, nous ici aussi dans l'after d'ailleurs, on a trouvé ça mieux après, c'est vrai que c'était mieux, quand les joueurs, notamment Ndai Chimier est revenu, et pas que lui, même Boga offensivement, ça a apporté. Et puis là, je regardais leur dernier match, et même si Franquès est félicité à juste titre d'avoir battu les gros, je trouve que dans le contenu, ce qu'on a vu n'est pas satisfaisant. Et donc, évidemment, on va me redire, bah oui, mais il y a à nouveau des absents, parce que tu sais que Dante était absent, Ndai Chimier est à nouveau absent, Mofi, il a toujours été, il l'est toujours. Et je trouve quand même que dans ce que propose Hez en ce moment, et même s'ils ont battu Monaco, je trouve ça moyen. Je rappelle que le match contre Monaco, c'est quand même un match dans lequel Nice était vraiment dominé sur la première mi-temps. Et vraiment, je ne les ai pas trouvés terribles. Et justement aussi, dans cette capacité parfois, sur leurs rares occasions, enfin sur leur incapacité, je vais dire, à conclure, et je vais pointer du doigt Boga, je trouve que on a dit qu'il y a quelques temps, vous savez, les joueurs sont revenus et Nice peut viser le top 5, par exemple. Et je me demande comment cette équipe-là, telle qu'on la voit, peut viser le top 5. Le match contre Monaco est assez emblématique parce qu'il gagne, ok. Si tu veux faire comme Hez et dire, c'est vrai qu'on s'en sort bien contre les gros, il n'y a pas de souci, peut-être. Moi, j'ai un petit code d'alerte et je ne sais pas exactement si, en gros, on va avoir la même satisfaction qu'on a eue avec le passage de Hez à Lens. J'ai l'impression que Hez a un peu de mal à trouver les bons boutons avec cet effectif. Qui a peut-être pas le talent qu'on veut, et quand je vois que c'est blessés ces derniers temps. Alors c'est vrai qu'il y a eu des blessés, donc c'est pour ça que je mets une alerte, parce que je préfère le faire quand ça va pas trop mal. Ils ont effectivement battu des gros, mais tu vois, en Coupe d'Europe, j'ai pas été non plus convaincu. Donc je me demande juste si vraiment, en gros, il y a un projet vraiment très ambitieux qui peut permettre à Hez de nous faire un peu rêver avec cette équipe de Nice, ou si, et si dans ce cadre-là, les absents revenant, on va avoir quelque chose de correct et de concret, ou si à l'inverse, on risque d'être déçu, et Hez en premier. Et donc la petite alerte aussi là-dessus, c'est est-ce que Hez vraiment va pas à un moment donné être quelque part un peu déçu, tu vois, du projet tel qu'il l'avait imaginé. Et pourquoi pas après aller voir ailleurs, quoi. C'est un peu l'histoire. Et c'est vrai que là, les bégaiements. Tu penses déjà qu'on pourrait en être là, qu'après seulement 3 mois. Pas maintenant, mais ouais. je me pose la question pour en avoir parlé avec des gens à Nice. Il n'y a aucune info là-dedans. Du salaire, je ne sais pas. Ouais, tu as raison, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Mais quelque part, si tu quittes Lens, c'est pour aller faire un projet supérieur ailleurs, tu vois. Et moi, c'est là la question que je me pose. Et les supporters, quelque part, quand ils voient Hez arriver, un projet différent ailleurs. Peut-être. Mais moi, je pense qu'il est ambitieux, qu'il veut montrer ce dont il est capable, qu'il a envie de faire des choses, notamment au niveau européen, plus intéressantes. Et donc, comme depuis quelques années avec Nice, je me pose la question de savoir si le projet va aller là où il doit aller, avec des gens bien, un club bien staffé. Mais un effectif qui pose quelques questions, avec, effectivement, Gilbert a raison, il faut laisser peut-être juste l'histoire des absences, comme on l'avait fait en début de saison, et les laisser revenir. Pour le prochain match, Dante, Daichimi, Klaus et Ndombele devraient pouvoir revenir. Alors, même des joueurs importants. Gageons que ça ira bien. Bon, tu me dirais, ils ont battu Monaco sans eux. Oui. Kevin, avant d'accueillir Hugo au 32-16. Moi, le cas de Franquès, c'est un cas qui me fascine, parce que ça fait partie de ces entraîneurs qui ont un peu comme Franquès, qui ont un peu comme Pierre Sage, qui ont un parcours très particulier. Et tu vois, tu disais, est-ce que Franquès pourrait pas à un moment se lasser du manque d'ambition peut-être d'Ineos, qui a racheté, qui a racheté en bonne partie Manchester United, etc. Il faut pas oublier d'où vient Franquès. Franquès, ça fait 30 ans qu'il est entraîneur. Mais il est au plus haut niveau que depuis 5 ans. Donc en fait, quand tu pars de Lens, où déjà tu as fait un truc extraordinaire, où tu as su saisir cette opportunité avec un peu de réussite, le championnat qui s'arrête, et toi qui arrive dans une très très bonne période à Lens et qui permet de très bien travailler, et qui donc prend la balle au bon et arrive à débuter cette carrière de professionnel avec tout ce que ça implique.
la notoriété, mais aussi le salaire, le niveau de vie. Et aujourd'hui, quand tu choisis le projet de Nice, tu choisis un projet qui, au contraire, passe parfaitement pour un entraîneur comme Francaise. Quand tu as été à Lens, tu n'as pas envie d'aller dans un truc peut-être, comme je ne sais pas si ça lui a été proposé, mais comme Marseille, où tu vas être à feu et à 100 tous les week-ends, ça va être beaucoup de critiques, etc. Tu peux choisir plutôt un projet comme Nice, où il y a encore tout à faire, avec un directeur sportif qui arrive, avec un nouveau directeur général que tu connais, avec des actionnaires qui sont exigeants, mais pas trop, dans une des plus belles villes de France, peut-être du monde, dans un cadre avec un terrain, avec un stade neuf, avec un complexe neuf d'entraînement. Et au final, pour lui, qui était encore entraîneur en CFA il y a 5 ans, mais il peut être exigeant, il est ambitieux, ça je n'en ai aucun doute, il ne vient pas là en pré-retraite, mais pour lui, il va pouvoir construire son projet petit à petit, un peu à l'image de Deserbi à Marseille. On n'en est qu'à la première marche d'un chemin qui sera très long, avec un Terem Moffi qui se fait les croisés cet été, avec une succession de blessures, avec un effectif qu'il n'a pas choisi, parce qu'à 80 à 90%, c'est le même effectif qui était là l'année dernière, et voire même les 2 dernières saisons. Et donc, il faut laisser le temps à cet entraîneur de travailler, avec qui, pour moi, on n'aime pas, Florian Maurice est un des meilleurs directeurs sportifs français depuis maintenant 10 ans. Et ça, pour moi, je ne changerai pas d'avis. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille, qui peut faire des trucs plus ou moins bien. Mais je pense que Francaise est au bon endroit et il faut lui laisser du temps. Alors, juste pour le finir, et c'est petite anecdote par rapport à Rennes, puisque Francaise a été longtemps à la formation à Rennes. Je pense que les dirigeants rennais, dans leur erreur de timing l'an dernier avec la prolongation de Stéphane, auraient eu une riche idée de faire revenir Francaise, qui en aurait été ravi. Il n'est pas vraiment breton, mais il est très très attaché à Rennes. Et je crois qu'il est de Mont-Saint-Aignan, je crois qu'il est normand, ouais, plutôt. Mais voilà, ça c'est une anecdote, mais qui m'a fait réfléchir quand je le voyais à Nice, en me disant tiens, est-ce que, avec cette interrogation, qui n'est pas du tout une info, je le précise, effectivement, et quand je vois le problème du timing de la prolongation de Stéphane l'an dernier, je pense que ça aurait collé, ça aurait collé en tout cas, et c'était le genre de personne qui aurait pu s'inscrire effectivement à Rennes, y compris avec Massara d'ailleurs, pourquoi pas. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Hugo est là au 32-16, supporter niçois. Salut Hugo. Salut à tous, ça va? Salut Hugo. Bon, tu es d'accord avec Flo là, qui en gros dit attention, la victoire contre Monaco ne signifie pas forcément un cercle vertueux. Oui, mais on est tous d'accord là-dessus. Je veux dire, aucun supporter est dupe. Je veux dire, la première mi-temps, jusqu'à ce qu'on marque le 1-1 et trucs, on a tous vu la même chose. Hein. Donc oui, non, ça c'est clair. Par contre, déjà Kevin, effectivement, on est la plus belle ville du monde. Ça, et deuxième chose, c'est plus moi, c'est le cas de Francaise. Effectivement, tu dis oui, Francaise, il est un projet comme Nice. Si Francaise, il a une meilleure, si l'année prochaine, il a une meilleure proposition avec de l'argent, il partira 100%. Je le dis depuis plusieurs émissions et plusieurs fois depuis un moment. Si nous on change pas d'actionnaire, on n'avancera jamais. Jamais. Le bilan comptable, il fait que... Toi, d'ores et déjà, tu déclares que Ineos est un échec. Oui, non, ils nous emmèneront pas plus haut, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Donc, le problème, c'est que même... juste après, Hugo... Francaise, il aura jamais ce qu'il veut quand tu auras Ineos. Il aura jamais... Si un jour il veut faire un coup, une année, se dire, là on fait un peu péter la tirelire, voilà, je veux une équipe à moi, avec les profils que je veux, et compétents, et des certitudes et tout, ça sera pas avec Ineos. Ouais, Hugo, c'est vrai que c'est l'une des équations. C'est en ce sens que je dis est-ce que Aise, sur un moyen terme, peut s'épanouir? Parce que c'est pas l'histoire, c'est pas les joueurs et les dirigeants actuels. J'ai envie de te dire, c'est Ineos qui a baladé les supporters, finalement, dans cette histoire qu'ils ont essayé de raconter, en parlant d'abord le titre, la Ligue des Champions, le machin, avec la danseuse donnée aux frères de Radcliffe, et puis à la fin, de se dire, tout en regardant tout le temps vers l'Angleterre, en disant quand est-ce qu'on va pouvoir enfin prendre un club anglais. Hein, on le savait, mais on le savait de toute façon qu'ils les voulaient. Hein, c'était sûr. On le savait, mais bon, tu vois, ils ont raconté. Il y en a qui pouvaient y croire s'ils voulaient, mais c'était sûr qu'à partir du moment où il y avait les premières touches avec United, ils allaient partir. Et clairement, je veux dire, pour moi, changer de dimension, c'est-à-dire pas une fois finir, deuxième dans l'année, après refaire des places à 5, 8e, comme ça. Si on veut s'inscrire dans la durée, dans le top 5 tous les ans et tout, il faut changer d'actionnaire. On le fera jamais avec eux. Jamais. Ils mettront jamais l'argent pour.
si un jour on a un coup de mou et tout, ils vont se désolidariser, ils vont faire comme ils ont fait cette année. Hein. On a été obligé juste de faire avec ce qu'on pouvait. C'est pour ça que Francaise n'a pas l'effectif qu'il veut. Il peut pas mettre en place exactement ce qu'il veut. Et quand tu peux pas faire ça, tu peux pas performer au maximum de ce que tu veux. Donc si Francaise, on ne change pas d'actionnaire, on lui donne pas ce qu'il veut, un jour il s'en ira. Et c'est normal. Franchement, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Hein. Genre, ça a été fait avec Christophe Galtier. Il a eu une meilleure position avec Paris. Il n'a été pas satisfait d'Ineos. Il est parti. Je vois pas dans quel monde il aurait refusé Paris Saint-Germain. Ça paraît logique, en fait. Bon, écoute, Hugo, c'est assez radical comme point de vue sur Ineos, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de supporters niçois qui sont bien saoulés de la stratégie Ineos. Après, il y a pire comme propriétaire quand même, au vu de ce qu'on a vu sur les dernières années.